Bonjour Vierge, on va voir votre mois de février en 3 postes. D'abord les énergies que vous avez déployées avec les lames du tarot sur la table. Et puis nous verrons ensuite le poste de vos activités professionnelles, de vos activités tout court. Et puis nous verrons le côté sentimental. Vous êtes sur Oracle ABC, Brigitte Crespo. On commence tout de suite avec un 7 de coupe pour vous. Il y a beaucoup de possibilités en ce mois de février pour vous, Vierge, ascendant Vierge, qui avez la lune en Vierge, et vous aurez le pouvoir de choisir, le pouvoir du choix. Pourvu que vous fassiez attention à ne pas croire des choses qui ne sont pas, à être dans la réalité. Il y a l'idée aussi quelque part à évacuer les fausses croyances, tous les modes de fonctionnement que vous avez utilisés dans le passé, afin de rendre vos rêves accessibles dans la réalité. On vous dit d'être un peu plus doux avec ce 7 de coupe, avec vous-même, d'être moins dans la souffrance, vous voyez, et de transformer un peu ce mois de février avec tout le potentiel qui est là, toutes ces possibilités qui est là dans un chemin, je dirais, de reconnaissance de vos valeurs, de ce que vous êtes, de vous-même. Alors peut-être la difficulté bien sera de faire le choix, nous le verrons petit à petit dans le déroulement de ce mois de février pour vous Vierges. Mais on a tout de même, avec ce 3 de coupe, oui, l'envie de fêter, d'être joyeux. Vous serez soutenu dans vos projets, dans vos efforts. Et vous serez d'autant plus soutenu que vous aurez ainsi, grâce à cela, la possibilité d'avoir l'énergie pour explorer tout ce que vous pouvez réaliser. Il y a peut-être l'idée, avec ce 3 de coupe, de collaboration dans vos projets, quels qu'ils soient, bien sûr. Il y a l'idée d'adhérer à un groupe, de donner la meilleure version de soi dans un groupe, dans sa famille, dans son couple, pourquoi pas, avec ses amis. En fait, de toute façon, on a l'envie d'être entouré, d'être soutenu, et vous le saurez, et vous aurez des choses à fêter. Avec ce 4 d'épée qui est là, il y aura des temps de repos. Alors, ce n'est pas une carte de souffrance, ça, c'est plutôt une carte de réflexion, de repos, de méditation, d'arrêt, de retraite presque. Imaginez que vous allez avoir besoin peut-être de vous ressourcer, de reprendre vos esprits justement par rapport au choix que vous voulez réaliser, à vos rêves, que vous voulez rendre dans la matière. Eh bien, il y aura l'idée de prendre le temps. Alors, ce n'est pas un repos de longue durée, non, ce sera un moment ou des moments de repos, de recul pour pouvoir repartir dans ce que vous voulez réaliser, pour justement que vous ressourcer au plan énergétique, mais au plan de l'esprit également. Et puis peut-être pour pouvoir voir ce que vous voulez vraiment faire. Et on a cette idée de transformation qui est là avec la mort tout de même. Il y a un réel renouveau dans ce mois de février pour vous Vierge. Il y a aussi cette recherche d'identité, l'idée aussi de laisser des choses derrière soi. Alors ça peut être les fausses croyances, les schémas récurrents, puis l'idée aussi de se libérer de certaines souffrances avec cette mort qui est là. Mais il y a l'idée aussi dans la transformation, et bien justement de nettoyage d'un terrain qui demande à être ressemé d'une façon différente et sur un meilleur substrat. Donc il y a l'idée aussi de se reposer, de se nettoyer soi-même, de libérer son esprit pour aller vers quelque chose de nouveau. Et vous aurez la force pour cela, parce que vous allez être dans la possibilité de puiser dans votre force intérieure et dans votre puissance pour surmonter les obstacles s'il y a lieu dans ce mois de février, les difficultés, les choses, les libérations, les possibles libérations dont vous avez besoin. Mais il y a aussi l'idée de reprendre confiance en soi avec cette force, de parvenir à ses fins dans les domaines de votre vie. Nous verrons cela un peu plus avant. Et prendre conscience de vos qualités qui sont de réels atouts pour réussir dans ce mois de février dans vos entreprises. Parce qu'il y a une maîtrise de ces actions, de ces émotions dans cette carte de la force, dans cette lame de la force, qui est un arcane majeur, bien sûr. Alors, on vous invite à faire un choix parmi les choix qui vous seront proposés, les choix dont vous aurez idée. Peut-être que vous initierez vous-même, mais de faire un choix. Et ce choix, il faudra vous y tenir.
On continue avec le côté professionnel. On continue avec le côté de vos activités, le côté professionnel. Et nous avons un 3 de coupe qui est là pour exprimer, je dirais, un peu votre situation actuelle. Sachant qu'après nous allons vers une reine de coupe qui sont un peu vos aspirations. Alors avec ce 3 de coupe, eh bien voilà, on est dans cette énergie de se rassembler, de créer, dont on a parlé auparavant, d'association peut-être. En tout cas, il y a une idée de soutien également, on l'a vu, ce 3 de coupe dans les énergies générales, dans l'idée que vous vous sentirez des ailes parce que vous serez soutenu, compris, entouré, et peut-être qu'il y aura des collaborations qui vont vous permettre d'explorer votre créativité et de vous rendre libre, d'avoir un terrain fertile pour pouvoir aller de l'avant. Il y a cette reine de coupe qui est là, qui parle d'empathie. La reine de coupe, elle est empathique, elle est intuitive, hein, c'est la reine la plus intuitive, la plus gentille, celle qui accueille, qui se préoccupe des autres. Et dans le côté, sur le plan professionnel, on pourrait voir que c'est peut-être vous qui êtes dans l'idée de collaboration, d'accueil des autres, de soutien, mais on pourrait voir aussi, comme je l'ai dit, une personne qui vous soutient auprès de vous. Alors ça peut être votre compagne, ça peut être quelqu'un dans votre travail, votre supérieur hiérarchique, pourquoi pas. Hein, de toute façon, c'est une énergie de reine de coupe, que ce soit un homme ou une femme, dans cette énergie qui encourage. Vous allez être encouragé, entouré, soutenu dans vos activités. Hein. Et vous allez, notamment avec ce 3 de coupe et cette reine de coupe, avoir la capacité et l'envie de créer des alliances. Alors des alliances, encore je le redis, signature de contrat si vous cherchez un travail, signature de partenariat, des alliances sur le plan financier également, peut-être l'accord de votre banquier pour créer votre entreprise ou pour pouvoir avoir un fonds de roulement, peut-être en fait tout ce qui touche au financier, l'acquisition, pourquoi pas également d'un endroit où vous pouvez travailler. Vous voyez, il y a tout cela. Alors, il y a du soutien. Vous aurez aussi la capacité, avec cette reine de coupe, d'être celui qui initie. Vous aurez un rôle de leader, hein, mais toujours dans l'idée d'équipe, de travailler avec les autres. Hein. Donc, conseil, équipe, on est entouré, on est soutenu. Vous-même, vous fédérez. Hein, vous avez cet accueil qui est possible et qui est là. On vous soutient, on vous apprécie. On a ce 4 de denier qui parle de conserver ses acquis, de calcul. Alors ce sera un mois quand même où on sera sur le plan financier dans vos activités, de réflexion et dans votre travail, de possibilité déjà de garder ses acquis, de conserver un certain patrimoine, un certain acquis monétaire, mais aussi l'idée de ne pas quand même, malgré le fait qu'on a envie de se lancer ou de développer son travail, son activité quelle qu'elle soit, il y aura l'idée quand même de se mettre à l'abri quelque part la peur du manque. Vous voyez, c'est cela un peu ces 4 de denier. Il y a l'idée de quand même d'arriver à une certaine sécurité financière. Ce sera justement si vous travaillez, si vous embauchez dans un nouveau travail, si vous avez une promotion, vous voyez tout cela. Il y a quand même une peur qui va vous tenir un petit peu dans le sens que vous aurez peut-être, si vous avez des investissements, notamment dans une activité quelle qu'elle soit, hein, ben vous aurez peur peut-être de mettre toutes vos billes dedans ou vous serez prudent et vous n'investirez qu'une partie de ce que vous avez. Hein. Il y a toujours l'idée de peur du manque. Il y a l'idée aussi de... comment pourrais-je dire, d'être un peu, non pas cupide, mais de ne pas être dans la largesse. Hein. Voilà, c'est cette idée, ouais. La peur du manque. On veut investir, on veut faire des projets, on est entouré, on est soutenu, mais on a peur de manquer. Alors c'est peut-être une reine de coupe, pourquoi pas, en tout cas une personne qui est représentée par cette reine de coupe, qui pourra vous aider financièrement pour vous donner un peu plus de liberté d'esprit, de tranquillité. On a ce 2 de denier là qui est là, qui parle d'adaptation. Vous allez jongler avec le temps, jongler peut-être avec l'argent, jongler. Alors faites attention de ne pas vous éparpiller, de vous recentrer et de savoir bien exactement ce que vous voulez faire. Parce que vous allez peut-être par peur du manque, hésiter peut-être à entreprendre quelque chose qui serait à moyen ou à long terme bénéfique pour vous. Il y a des choix qui vont s'imposer dans votre vie professionnelle, on le voit bien, hein, avec ce 2, on réfléchit, on se pose des questions, on est entouré, on est soutenu, on a des choix aussi peut-être de réflexion sur un partenariat, sur un partenaire de travail, pour travailler, hein, pour une promotion ou simplement pour aller trouver un travail. Vous êtes à la recherche d'un travail, vous avez la possibilité entre 2 offres de travail. Vous voyez, c'est cela. Et ce cavalier de denier qui est là
parle de méthode. Alors il va falloir être efficace, méthodique pour aller de l'avant. Hein. Vous n'aurez pas peur de multiplier les efforts, vous allez avancer tranquillement, doucement. Peut-être, vu de l'extérieur, peut-être vous serez dans ces hésitations qui seront, vues de l'extérieur, justement, peut-être pas très compréhensibles, parce qu'on vous poussera, on vous soutiendra, et peut-être on vous dira, bien, vas-y, hein, mais vous irez doucement, justement, peut-être parce que vous voulez asseoir les choses. Vous ne voulez pas peut-être de résultats immédiats et éphémères, vous avez une vision sur le long terme. Hein. Vous visez le succès à long terme, et un cavalier de denier, il avance doucement, prudemment, il avance, il va arriver au but, mais il prend son temps, il examine les différents postes dans son activité, les différentes personnes, les différents projets. Voilà, il y a des choix à faire. Mais en même temps, vous allez user de professionnalisme et c'est pour ça que vous êtes entouré, soutenu, parce qu'on sait qu'on peut compter sur vous, que vous avez les capacités et les talents pour réussir dans vos projets professionnels. On continue avec le côté sentimental. On va aborder maintenant votre vie sentimentale pour ce mois de février, vous vierges, ascendant vierge qui avez la lune en vierge. Mais avant, je vous invite à vous abonner, comme ça vous pourrez recevoir en appuyant également sur la cloche de notification les vidéos que je mets en ligne au quotidien. Je vous en remercie. Alors, nous avons ce 2 de bâton qui est là, qui parle dans votre vie sentimentale d'une construction affective sur une hésitation. Il y a un choix, hein, il y a un choix qui s'impose là. Hein. Alors peut-être parce que vous venez de rencontrer quelqu'un, hein, dans votre couple, un choix sur un devenir, sur une avancée différente peut-être. Il y a l'idée, eh bien, quand on voit cette personne qui regarde par la fenêtre, d'indécision réelle, c'est-à-dire on a peur de se lancer, un peu comme un fou qui aurait peur de se lancer dans le vide, alors que le fou, il n'hésite pas, il veut y aller, il a du courage, il a une vision d'avenir. Et là, vous avez comment pourrais-je dire, vous avez une hésitation et vous voulez prendre votre temps. Alors c'est très bien hein, d'examiner la situation sur le plan sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Pourtant, je pourrais dire oui, pourtant. Déjà, on ne peut pas savoir lorsqu'on ne prend pas de risque, ce qui peut en advenir de cette relation, si vous avez rencontré quelqu'un. Mais vous auriez à gagner à vous lancer dans l'aventure, d'autant plus que vous avez une impératrice qui est là, une impératrice qui parle d'abondance, de fécondité. Et il y a l'idée eh bien, de trouver en vérité en soi-même la motivation nécessaire pour y aller, voilà, pour ne pas rester une abeille derrière la vitre, là, mais sortir de chez soi, sortir de sa zone de confort comme on dit, prendre la route et regarder ce petit véhicule qui est là, vous engager dans un voyage amoureux, hein, c'est un peu cela. Mais ça peut parler aussi pour les couples, hésiter peut-être pourquoi pas avoir un enfant avec cette impératrice puisqu'on est dans l'abondance, la créativité, on est dans la fertilité, peut-être pour certains hésiter avant d'avoir un enfant, avant de fonder une famille, pourquoi pas. De toute façon, il y a ce pouvoir féminin qui va vous animer, qui va vous permettre justement d'enfanter le monde, d'enfanter dans votre relation sentimentale et de prendre le choix qui sera le plus judicieux pour vous. Hein. Vous allez avoir une idée, hein. Vous allez tout d'un coup dire, il va y avoir quelque chose en vous qui va se révéler, une intuition. Vous allez vous rendre compte que c'est en vous lançant que vous atteindrez cette abondance qui est là, vous voyez ce monde-là qui est dans le ventre de cette impératrice. C'est l'avenir, c'est l'abondance, c'est l'amour. Hein, on pourrait représenter cela par l'amour. Hein. Il y a beaucoup de passion avec cette impératrice, d'entente physique, vous le savez. Et vous vous rendrez compte que bien il faut prendre des risques dans votre vie sentimentale si vous voulez goûter à cela, à l'amour, à l'abondance, à la passion. Hein, et à l'harmonie aussi, parce que l'impératrice c'est l'harmonie et la paix. Ce n'est pas en restant derrière la vitre, derrière chez vous, en ayant peur de vous engager, en hésitant trop que vous connaîtrez ce bonheur. Bien sûr, il y aura une idée de réflexion, de lâcher prise, d'autant plus avec ce pendu qui parle de naissance, certainement à une autre forme de communication, une forme de communication avec vous-même, avec l'autre, hein, de réflexion, mais d'une réflexion qui n'est pas dans la peur, mais plutôt dans la patience et dans le temps qui va vous servir. Vous voyez, le temps sera votre allié et vous serez en prenant du recul
hein, attendre le bon moment pour passer à l'action, parce que c'est cela. Hein. Et vous comprendrez, vous comprendrez l'autre, vous comprendrez votre couple et vous comprendrez votre état. Est-ce que votre état vous satisfait, notamment si vous êtes célibataire depuis un moment? Est-ce que vous voulez vous engager, sachant que rien n'est parfait, qu'on ne connaît pas tout, ni les tenants, les aboutissants, mais hein, si on ne fait pas cela, bien dans n'importe quel poste de sa vie, on ne peut pas savoir, on ne peut pas connaître et on ne peut pas expérimenter. Donc ce pendu va vous aider à quoi? Il va vous aider à vous libérer, à trouver quelque part au bout d'un moment la solution qui vous conviendra le mieux. Il va vous permettre de vous engager dans une réflexion saine, non pas dans une réflexion de peur, hein, mais plutôt dans une réflexion de confiance. Confiance en soi, confiance en la vie, confiance en l'autre, confiance en votre couple. Hein. Alors si c'est pour fonder une famille, pour vous engager, pour vous marier, pour habiter ensemble, quoi que ce soit, c'est grâce à ce pendu que vous aurez la possibilité ensuite de vous engager dans la direction qui est la bonne. En tout cas pour vous et pour l'autre et pour votre couple. Hein. Alors, plutôt que de dire non, de ne pas s'engager, d'arrêter, hein, de fuir, pourquoi pas. Non, prenez le temps de la réflexion, mettez-vous à l'écart. Le temps travaille pour vous. Nous avons ensuite cette lune qui est là, bien sûr on est dans le monde des émotions. Il y aura beaucoup de bouleversements. Hein. Vous allez être remué dans ce mois de février dans votre vie sentimentale. La lune avec l'impératrice peut parler d'un enfant, d'une grossesse. Hein. On est dans la fertilité, dans le monde subtil, hein, dans les eaux. Il y aura pour certaines vierges, après une hésitation, peut-être une grossesse qui va se manifester. En tout cas, il y a eu beaucoup de joie, de bonheur. Hein. Mais on a encore ce 2 d'épée là, qui est dans le dilemme, vous voyez. Avec toute cette fécondité qui est entre la lune, l'impératrice, entre la possibilité de s'engager sur une voie d'abondance qui va vous ouvrir au monde de l'amour, au monde de la création d'une famille, d'un foyer, de s'installer à deux, vous voyez, tout ce qui touche aux relations amoureuses, à l'harmonie, hein, la paix, la sécurité aussi, cette bienveillance de l'impératrice qui a une vision de l'avenir, eh bien vous aurez encore de la confusion. Hein. Comment pourrais-je dire? Ne cherchez pas trop, encore une fois, à l'extérieur. Regardez ce pendu, il se replie sur lui. Il est dans une vision intérieure. Le 2 d'épée, c'est cela. C'est pas dans le mental, l'ego que vous trouverez la solution, mais c'est en regardant en vous-même. Donc, libérez-vous de ces chaînes, de ces corbeaux qui vous picorent, là, le mental, qui vont vous empêcher d'être en paix, en harmonie pour pouvoir descendre en vous, je dirais, avec cette lune, descendre dans vos marées intérieures pour trouver cette fécondité qui est là, qui va vous permettre de créer, d'être heureux, d'être en harmonie, de faire appel à votre intuition, vous voyez, parce que c'est cela, hein, à votre sensibilité pour atteindre à la lumière et atteindre à la solution et faire le bon choix dans votre vie sentimentale. Voilà, alors ayez confiance, il y a de très belles cartes pour vous, hein. La seule chose, c'est de s'engager, hein, c'est de ne pas fermer la porte à ce que la vie va vous donner. Hein. Voilà. On vous offre des possibilités d'abondance, d'amour, hein, et puis voilà, prenez un risque. Hein. Vous me direz cela en commentaire. Je vous embrasse à tous. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter. Si vous désirez approfondir cette guidance pour le mois de février, eh bien vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont en description. Et puis bon, je réponds également à d'autres interrogations en voyance privée. À très bientôt, bye bye.